Ça va? Je vais bien? J'ai juste trébuché. Ne t'en fais pas, les médecins vont me soigner. Soigné. Tu es si maladroit depuis leur départ. Écoute, je file sur le campus. Non, non. C'est ta fête de fiançailles. Tu as déjà tant à faire. Je serai là. J'y vais. Maman, Nolan se marie enfin. Cette montre pour la dame Disaster est à toi. Enfin, l'offrir à sa femme. Camilla chérie, lance les festivités sans moi. Je dois juste te poser un pansement. J'arrive en un clin d'œil, ma chérie. Tant Dolores, ça va? Je me suis coupée en préparant le bœuf. Vivement que tu sois riche et mariée pour que j'arrête de cuisiner. Dieu merci. Bref, j'arrive vite. D'accord, à tout à l'heure. Écoutez-moi. Allô? Il y a quelqu'un? J'ai besoin de soins médicaux immédiats. J'en ai assez ici. Merci de remplir ce formulaire. Quoi? Tu imagines ça? Asseyez-vous et attendez votre tour. C'est le numéro 22, dans la salle 3. 20 personnes devant moi? Impossible. Saint-Péniron a disparu d'ici là. 22? C'est moi. Toi? Donne-moi ton tête. I'm a fur. Right. Je suis désolée, madame. J'attends depuis longtemps. Mon genou me fait souffrir. J'ai besoin de soins rapides. Cela ne sera pas long. Est-ce que réussi? Oh, laissez-moi deviner. Une étudiante facile comme vous, ivre hier soir, blessée en dansant sur des tables. Vous avez sûrement enlevé votre chemise pour des pourboires. quelle impudeur. Ayez un peu de respect pour une aînée. Je me suis blessée au doigt et j'ai des obligations. Laissez-moi passer devant. Je connais bien les étudiantes comme elle. Elles jouent les innocentes, sans doute sur OnlyFans. Vous vous êtes blessé au genou pour de l'argent de drogue. Pourquoi? De quoi? Parlez-vous? Je ne suis pas comme ça. Épargnez-moi, vous, les jeunes, et votre obsession du sexe. Vous méritez la honte, ou mieux, allez sauter d'un pont. Donnez-moi ce numéro maintenant. Monsieur Mia, respectez ce lieu. C'est son tour. Laissez-la. Tu respectes? Qui suis-je? Vous, infirmière minable d'école communale. Un appel, et je vous fais virer, putain! Puisque tu aimes te vendre pour de l'argent, t'es triste. Ça doit faire environ 30 000. Ça te va, hein? Maintenant, laisse-moi passer. Je ne veux pas ton argent. Je dois me soigner. Mon genou saigne. Épargne-moi donc tes Jérémia. Tu exposes tes seins pour bien moins que cela. Et là, tu joues les 5 nitouches? Espèce de gars sans aucune honte. Tu me dégoûtes vraiment par ton hypocrisie. Chérie, ça va? C'est ton œuvre! C'est ton œuvre! Je ne t'ai pas touché. Tu as glissé sur ta propre boisson. Tais-toi! Non! Comment oses-tu traiter ma femme de menteuse? Vilaine fille, tu viens de faire la pire erreur. Aïe! Aïe, ma tête! Je crois que j'ai une commotion. Espèce de traînée maladroite! C'est vraiment de ta faute. Si j'ai le moindre problème, tu paieras pour tout cela. Je n'ai rien fait du tout. Tu m'entends?
Elle n'a rien fait. Nous avons tous vu. Tu as dit c'est seul. Honte à toi de l'accuser. Maudite brute. Frapper une fille blessée, tu appelles ça un homme? Ferme ta sale gueule. Tu en veux aussi? Échange ton numéro avec ma femme. Sinon, garde à toi. Prends-le, je t'en prie. Arrête, s'il te plaît. Oh, ouais. Espèce de garce. S'il m'arrive quoi que ce soit, tu es morte. Passion critique. Passion en état critique. Arrêt cardiaque, traumatisme crânien, suite à un accident, accès d'urgence vite. Salle-toi au bout du couloir à gauche. Allez à la salle. Ah non, certainement pas. C'est ma salle. Personne ne prend mon rendez-vous. Je vous ai déjà remis mon billet. Elle est dans un état critique. Vous passerez ensuite. Levez-vous. Ne soyez pas mesquine. Vous savez que c'est mon tour. Est-ce que peur de payer? Non, vous comprenez mal. Madame, assez. Priorité au cas critique, c'est la règle. Personne n'est aussi mesquin. Oui, vous deux êtes répugnants. Pauvre moi. Allons, je suis la suivante. Tu es juste jaloux de mon argent. Ah, et pas vous. Ça, bougez, ou j'appelle la sécurité. Vous harcelez ma femme, là? Hey! Viens ici. Espèce de déchet inutile. Ici le secteur Center, urgences du Mont-Sinaï. Individus violents sur place, renforts immédiats demandés. Vous avez agressé la sécurité et entravé les soins. Direction la prison pour vous deux. Nous allons baiser, hein? C'est de ta faute. Tu as bousculé ma femme. Quand les flics arrivent, tu assumes tout, compris? Comment est-ce ma faute? Ça suffit là. Ne l'accuse pas. Rassurez-vous, mademoiselle. Nous allons tous vous soutenir à l'arrivée de la police. De telles brutes ne peuvent sévir. Excuse-moi, faire quelque chose. Je ne peux pas aller en prison. J'ai mon rendez-vous de l'hypo la semaine prochaine. Détends-toi, ma belle. Tu as oublié notre nièce? Oh, c'est un secret. Camilla, chérie, ton oncle et moi sommes attaqués. Mais quoi donc? Viens vite ici, Sévorien nous coince. Aidez-nous. Ne t'inquiète pas. Cadido. J'arrive vite. J'aurais déjà dû être arrivé ici. Flash info. Un couple sème le chaos à l'hôpital du Mont-Sinaï à New York, stoppant les soins d'urgence. Ce genre de personnes existe encore? Annie. Elle a dit que c'était juste une blessure légère. Préparez la voiture. Manon! Écoute-moi. Sale petite gamine. Quand les flics arrivent, tu avoues tout. Tu as compris? Maintenant! T'es sourde? Elle te parle, garce. Tu veux que je te remette les idées en place? Laissez-la tranquille! Elle n'a fait rien du tout! Occupe-toi de tes propres affaires! Ouais, tu es parti de moi. J'en ai assez de tes conneries. C'est quoi ce délire? Tu crois qu'on a peur de toi? Il faut remettre ces fous à leur place. Et puis tu l'as! Mon trésor? Pourquoi encore? Freeze! Touche à ma tante ou mon oncle, je te jure que je t'enterre vivant. Approche-toi juste. Et mes oncles et tantes, et je jure que je t'enterre vivant.
Camilla chérie, Dieu merci tu es là. Tes racailles nous harcèlent sans arrêt. Ne bougez plus! Allez, touche-moi. C'est bien ça. Toi et toi, toi et aussi toi. Je vais balayer vos familles de cette ville comme si elles n'étaient que de vils déchets. Alors, qui d'autre a touché mes oncles ou tantes? Avancez maintenant! J'ai dit qui d'autre? Je vais tout dire. Lui? Alors? Et surtout, elle. Elle m'a poussé. Regarde ma tête. Vois ce qu'elle m'a fait. C'est toi? Je te connais, sale briseuse de ménage. Quoi? Chérie, tu la connais? Oh oui, c'est la petite maîtresse qui a voulu voler mon fiancé. Quoi? C'est elle? Je savais que tu étais une ordure, volée un fiancé. Tu es écœurante. Oh, je m'en doutais. Il y a toujours une autre femme. Une croqueuse de diamants voulant nos lampes, car il est riche et puissant. Que fait cela? Rien du tout. Salut mon cœur. Ça fait une éternité que je cherche cette traînée partout. Mais quelle chance de voir la pile. La chance est vraiment de mon côté. C'est des lustres que je traque cette garce et la chance veut que tu sois là. Impossible. Elle a l'air si sincère. Serait-elle vraiment une briseuse de ménage? Je sais. Elle a l'air si douce. Pas ce genre-là. Ne lance pas des accusations en l'air. Exactement. Tu ne le crois pas? J'ai des preuves. C'est mon fiancé. Cette fille te dit quelque chose? C'est une petite vipère trompeuse. C'est vraiment elle. Oh, plus vite! Non, non! Je révèle la vérité maintenant. Cette fille nous a menti. Non. Oh, impossible. Laisse-moi voir la photo. Mon Dieu! Tu es une telle salope. Tu perds le fil de tes conquêtes. Laisse-moi voir. Non. Laisse-moi juste voir. C'était une édition limitée exclusive incrustée de diamants, espèce de garce. Tu l'auras bien cherché. Tu l'auras bien cherché. C'était un accident. C'était un cadeau de mon fiancé. Je suis juste en train. Pardon, je rembourse. Chérie, combien ce téléphone coûtait? Il vaut plus que ta misérable. Cette vie. Tu essayais juste de détruire tes preuves, pas vrai, Shen? Non, j'étais juste en train de voir la photo. Je n'ai même pas de petit ami. Je ne sais pas qui est ton petit ami. Je vois. Tu as couché avec tant d'hommes que tu oublies lequel est le mien? Mais c'est ça. Non. C'est une bonne chose que tu sois là pour un examen. Tu as-tu déjà vu le docteur? Laisse-moi t'aider. Ouais. Ouais.
Personne ne m'aide. Pourquoi Annie ne répond pas? Étudiante au stade C, Elle nous explain. elles ne prennent jamais le temps d'ouvrir un livre, mais elles s'écartent pour n'importe quel titre. Tiens, ce n'est pas moi ça. Tu ne veux vraiment pas l'admettre, dis? Je t'en prie. Aide-moi. Je veux te relooker. Tu utilises ton joli minois pour attirer les hommes mariés dans ton lit, hein? Voyons qui voudra de toi après que j'aurai gâché. Non, je t'en supplie. Je t'en prie. Non. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Frère Amourin encore. Mon frère t'aura. Tu l'ouvres encore? Gardez-la, elle a besoin. Sans. Non. Tu porteras ces cicatrices comme une malédiction éternelle. Chaque miroir que tu croiseras te rappellera sans cesse exactement ce que tu es devenu au fil du temps. Une sale infecte. Fran, ne bougez plus. Tout le monde, arrêtez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Ils ont agressé des patients. C'est grave. C'est totalement faux. Nous n'avons rien fait de mal. Monsieur? C'est elle. Elle a tout causé. Elle a frappé mon neveu. Arrêtez-la. Arrêtez-la. Non, c'est faux. Je n'ai rien fait. Eh bien, c'est fini pour vous. C'est l'heure les menottes. Ne les touchez pas, sinon. Ou souci. Entrave et menace à agent. C'est grave. Vous en êtes sûr? Tu penses que ton badge me fait peur? Me fait peur? Very. Dr. Brown? J'ai un petit souci ici. Le docteur Brown souhaite parler. À vous, hein? Ouais? Bien sûr. Bien encore, Mademoiselle Foster. La menottée et a dit. Attends, elle donne des ordres. Qui est cette femme? C'est quoi ce bordel? Cette guerre, c'est bien plus qu'une briseuse de ménage. C'est elle qui a tout déclenché. Arrêtez-la d'abord, et quant à vous autres? Vous avez osé vous en prendre à ma tante et mon oncle. Alors, excusez-vous immédiatement. Pourquoi m'arrêter? Lâchez-moi. Je ne ferai rien du tout. Désolé. On suit les ordres. Quels sont les motifs? Plus de justice ici? La justice? La justice a jugé les putains comme toi. Tu as séduit mon homme, maintenant tu vas moisir en prison. Menez-la. Emmenez-la. Ah, lâchez pas. Laisse-moi appeler mon avocat. Qui est-elle? Comment peut-elle enfreindre la loi sans toi? De grâce à prendre pour quoi que ce soit. Fais ça. Grands avocats et relations. Ah, j'ai oublié de préciser. Je suis vice-présidente du groupe Astor, le plus grand empire de New York. C'est vrai. Rien à faire. Elle est vice-présidente. Elle est vice... Ceci explique. Pourquoi le groupe Astor est le plus grand ici? Il crée énormément d'emplois et paie beaucoup d'impôts. Ils sont le cœur de New York. Monsieur Nolan Astor, le président, il est député, issu d'une vieille dynastie riche, même si le maire est gentil. Le maire est gentil. Under la police a du sens. Tu finis par comprendre, hein, misérable rat d'égout?
Dégoût. Essaie, je t'en défie. On enfreint toutes les lois. Et vous ne pouvez pas nous toucher, vraiment. Maintenant que cette petite briseuse de ménage est réglée, à votre tour, vous osez vous en prendre à mon oncle et ma tante, vous allez présenter vos excuses? Espèce de moins curieux, oui, et alors? Si vous êtes bien vice-président du groupe Astor, vous devriez savoir qui je suis. Et croyez-moi, vous paierez pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Toi? Tout le monde se fiche de qui tu es. Juste une amante désespérée. Moi, je suis bien plus qu'une simple vice-présidente. Alaï, je vais bientôt épouser Nolan Astor, président du groupe Astor. Je serai bien plus puissante que tout ce que vous avez imaginé. Cette femme est la fiancée de mon frère. Maintenant que tu sais qui est mon homme, tu penses toujours pouvoir gravir les échelons, peut-être dans une autre vie. Humain. Combien de temps? À deux pas, monsieur. Mignon. Tu es la fiancée de mon frère? Une psychopathe meurtrière, je n'y crois pas. Frère, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Cette photo que tu as vue. C'était mon frère et moi. Et moi? Je suis Annie Astor, la sœur de Nolan, enchantée. Vous êtes Annie Astor? Impossible. C'est l'héritière Astor. Oh, merde! Arrêtez la voiture! Ce sont les voitures Astor. C'est Monsieur Astor lui-même? Je le savais. Une femme comme elle n'est pas une maîtresse. C'est Mademoiselle Astor, chic au foie. Cette folle a harcelé la sœur de Nolan Astor? Pichu? Il va la quitter, c'est sûr. Enfin, un peu de justice. Oh, ma chère, ce n'était qu'un malentendu. On est de la famille, non? Sans rancune? Chérie, je ne le savais pas. Réveille-toi. Je ne laisserai jamais mon frère épouser quelqu'un comme toi. Ah. Et je m'assurerai qu'aucun de vous ne mette les pieds chez nous. Dis, que se passe-t-il? Pourquoi s'en prenait-il à Dolores et Vince? Sans voiture! Monsieur, il y a eu un accident. Il faut faire un détour. Bien, faites vite. Entendu. Kevin, je croyais que c'était Nolan. Nolan va chercher Annie à l'école. Pourquoi serait-il ici? Ici? Attends, Nolan va chercher Annie à l'école. Oui. Pourquoi? Quoi donc? Monsieur? Ethan, tiens-toi prêt. On va chercher Annie à l'école. Entendu, patron. Tu es un bien petit sournois. Une maîtresse, se disant sœur de Nolan. Tu m'as bien eu! Maîtresse, que veux-tu dire par là? Cette garce a tenté de séduire Nolan. Je l'ai pris sur le fait. Elle prétend être sa sœur pour éviter la prison. La vraie Annie, elle est encore séquestrée quelque part, loin d'ici, et personne ne le sait. À l'école. Personne ne prend l'homme de ma sœur. Tu comprends? Tu n'es qu'un jouet sexuel.
Honte à toi. Les traînées doivent payer. Rien du tout. Je suis Annie Astor. Arrête de mentir. Tu as bien révisé, n'est-ce pas? Nolan parle toujours de sa sœur Annie dans ses interviews de leur complicité. Tu as assez étudié pour usurper son identité. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère ne t'a jamais dit que les menteuses finissent par mourir? Je ne sais plus quoi croire. Mentait-elle? Elle a l'air si sincère pourtant. Ne m'aime plus et tu t'en sortiras. Je dis la vérité. Taille-toi donc! J'ai bien entendu Nolan dire qu'il allait chercher Annie à l'école. Alors si tu es elle, que fais-tu ici dans cet hôpital à des kilomètres? C'est ta fête de Beyoncé! Je le voulais gêner. Je devais y aller sans, mais blessée, je suis venue ici. Il est devenu illégal peut-être. Continue, je t'extrais. La force brute. Nolan est un homme de rang, d'accord? Et seule une personne aussi exceptionnelle que ma sœur mérite d'être avec lui. Ils forment un couple parfait. Et toi, voilà. Oh, je l'ai un peu. Je ne suis pas. Attends juste que mon frère arrive ici. C'est fini pour toi? Fais pitié, c'est pour vous. Ça suffit. La situation dégénère. Plus aucune violence. En effet, nul l'imposteur n'irait si loin. Elle est peut-être la sœur de Nolan. Oui, elle a l'air sincère. Taisez-vous tous, taisez-vous. Si vous êtes bien la sœur de M. Astor, veuillez nous en apporter la preuve. On va vérifier son identité ici. C'est n'importe quoi. Dis-moi ça. Qu'est-ce qui va pas? Vous craignez qu'on vous démasque. Vous n'êtes pas Annie Astor. Eh bien, regardez ce qu'on a là. Sortez-la de là. Voyons qui vous êtes. Eh bien, regardez-moi ça. C'est le permis de conduire de Nolan. Comment diable as-tu son permis de conduire? Et ton petit jeu, garce. Tu as volé? Tu usurpes son identité pour piller ses biens. Avoue tout. Combien as-tu déjà dérobé? Je n'ai rien. Il l'a enfin pris, le voilà. La dernière fois qu'il est venu me voir à l'école, Espèce de petite peste. Aucune éducation, aucune honte. Rends l'argent volé à Nolan. Et tu payeras mes frais médicaux. Je veux un demi-million en dommages. Sinon, Tu m'entends, garce? Je peux te frapper encore. Oh. Oh, mais c'est... Croyez-moi, cherchez. Ses affaires. On démasque cette briseuse de ménage aujourd'hui, une bonne fois pour toutes? ne me touche pas. J'ai peur. On dirait qu'on a trouvé quelque chose, ce sont peut-être des preuves criminelles. On dirait une montre. Et elle a l'air vraiment très coûteuse. Attends, c'est... Alors c'était toi? Tu as donné la montre à Nolan? Tu pensais le conquérir en lui offrant une parure assortie. Tu me dégoûtes. C'est un véritable héritage Astor. Une parure parfaite pour l'héritier et sa femme adorée. Ma mère, il me l'a confié, Nolan n'étant pas marié. Elle ressemble à... Je l'ai apportée pour l'honorer. Étant fiancée, j'allais te la donner, mais je préfère la garder pour moi. Mais j'ignorais que tu étais si cruelle, espèce de monstre. Mais j'ignorais vraiment.
que tu pouvais être si cruel, espèce de monstre. C'est une idiotie inventée par une sale garce. C'est mon frère. Si tu me doutes, demande-lui toi. Elle a raison. Laisse-la répondre à cet appel. Ça pourrait tout régler. Oui, elle semble trop sûre d'elle pour mentir. Elle est sincère. Oui, la vérité devrait enfin éclater. Ours en peluche, c'est comme ça que tu l'appelles? Tu es bien trop familière, tu es malade? Merde. Tu penses vraiment que Nolan va te sauver? Tu voulais des preuves, pourquoi ne pas répondre? Harrison appelle son frère ainsi. C'est sordide. C'est Nolan qui l'a enregistré lui-même. Non, retourne-toi, ne regarde pas. Joyeux anniversaire, Annie. Ours en peluche, tu t'en souviens? Imbécile. Où pouvais-je oublier? C'est comme ça que je t'appelais. Écoute, Annie, retiens ceci. Appelle-moi au besoin. J'ai promis à nos parents de te protéger toujours. Assez de ces jérémiades, c'est pathétique. Et tu m'appelles un monstre? Hé, on ne peut pas la laisser passer cet appel. Nolan prendra son parti. Bien, Camilla. Brise cette montre. Fais-lui renoncer à Nolan pour de bon. Avec plaisir. Cette montre appartient à notre famille depuis des générations. Nolan t'en voudra vraiment si tu la perds un jour. Tu en es bien certaine? Non, non, je t'en prie. Je ne mène pas, je jure. C'est un héritage, pitié. Eh bien, juste, tu me supplies. Agenouille-toi. Avoue que tu es une briseuse de ménage, et peut-être que je l'épargnerai. Ouais. Pourquoi ça avance si lentement? C'est l'heure de poindre, monsieur. Annie, réponds. C'est sûrement Carson asked me. Vous savez, monsieur. Mademoiselle Foster allait aussi à l'hôpital. Peut-être devriez-vous l'appeler. Raymond? On dirait que tu ne tiens pas tant à la montre. Non. Salut, où es-tu? Je ne peux pas laisser Nolan savoir quel désastre ma famille a causé. Il aura une mauvaise image d'eux. J'arrive à l'hôtel. Je m'assure que tout est prêt pour nos fiançailles. Pourquoi? Il se passe quoi? Rien, je prenais juste des nouvelles. D'accord, chérie. Rejoins-moi dès que tu as fini ton travail. Je t'aime tellement, Nolan. Nolan? Tu m'entends? Nolan? C'est mon frère Nolan. C'est Eddie et moi. Nolan, c'est moi. Hé, tais-toi, sale garce. Cette voix, on dirait. C'est juste le trafic. Je vais y aller. Tu crois vraiment qu'il vient te sauver? Nolan ne viendra jamais, pathétique traînée. Je fracasse ce tas de ferraille et quand je rentrerai, je fracasserai tout ce qui se trouve encore sur mon passage. Les joues de Nolan. Aidez-moi, arrêtez! Chérie, prends soin de toi et de ton frère. J'aimerais tant le voir marié, mais... Cette montre est pour la dame de la famille Astor. Quand Nolan trouvera sa femme, remettez-la lui. Je le ferai. Je m'excuserai. D'accord? S'il te plaît, juste. N'oublie pas ça.
Je l'amour. C'est bien vrai. Je suis la maîtresse. Pardonnez-moi. S'il vous plaît. Rendez-moi la montre. Je n'entends rien. Oh, c'est une goutte. Oui, c'est fait ça. Je suis désolée. Vous avez tous bien entendu? Elle a avoué. Cette pauvre traînée sans honte. Puis-je récupérer la montre? S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu regrettes. J'ai échoué. J'ai brisé ton héritage. J'ai raté ton vœu. Lâche. Ça devenait trop vieux. Pourquoi? Que tu demandais? Pourquoi as-tu Tout détruit. Pourquoi l'avoir détruit? ainsi? Tu n'as pas à me questionner. Mais je vais te dire exactement pourquoi. Je voulais simplement te voir ramper et supplier, car c'est tout ce que les briseuses de ménage comme toi méritent vraiment. Je ne suis. C'était un héritage. Le dernier vœu de ma mère. Je vais te mettre en pièces. Je vais te tuer. Oh, mon visage! Tous, vous êtes une famille de monstres. Vous ne méritez pas Nolan. Tant que je respire, je gère. Je gère. Qu'aucun de vous n'approche la famille Astor. Tu vas crever, sale et garce. Tu sais combien j'ai dépensé pour avoir un visage parfait? Tu sais, mais vos assumons, Alema. Espèce de casse. Passez cette pute à tabac. Non pas. Je suis la sœur de Nolan. Si tu me touches, tu le regretteras amèrement. Alors, tais-toi et écoute-moi bien. Tu n'es pas sa sœur, espèce de menteuse. File-le, file-le. Oh, pourri, sacré traînée sans honte. Tous, arrêtez. Elle va mourir. On l'a à peine touchée. Elle fait semblant. Difficile, tout pour le spectacle. C'est chaud. The respiration se bloque. C'est une crise d'asthme. Ah, d'asthme, elle ment. De l'asthme, monnaie. Elle fait du bluff. À l'aide. Madame, l'asthme peut être fatal. Ne rendez pas. Sortir. Écoutez, c'est un hôpital, pas une zone de guerre. C'est entre ma sœur et cette petite garce. Reculez, à moins que vous ne vouliez aussi une correction. Vous savez quoi? Ça suffit. Mademoiselle Foster, je me fiche de votre âme. Rien ne vaut une vie humaine. Oh mon Dieu. C'est une fille facile. Ce genre de déchets meurt chaque jour dans la rue. J'ai assez d'argent pour tout nettoyer. Quel est le souci? Quel est mon problème? Je suis officier de police et je ne resterai pas là à regarder quelqu'un mourir. Alors, posez ça. J'ai dit posez ça. J'appelle le directeur Brown. Je m'en fiche qu'il soit devant moi. Je vais quand même lui sauver la vie. D'un chien, le nom Astor ne veut plus rien dire, j'ai dit. Posez-le par terre. Elle couche avec tes. Écoutez bien, bande de racailles, personne ne la touche? C'est un ordre direct. Emmenez-la aux urgences vite. N'osez pas le faire. Sérieusement?
Réfléchis-y, Knox. Tu veux me défier? Peu m'importe mon badge. Je ne laisserai personne mourir ici aujourd'hui. Tu veux qu'elle survive? D'accord. Je m'assure qu'elle crève enfin. Arrête de souffrir! Meurs! Non. Arrête! Tu meurs! Si tu ne l'arrêtes pas, je m'assure que le directeur Brown te vire aussi. Mais qu'est-ce que... Tu fabriques? Lâche-moi! Désolé, capitaine. J'ai femme et enfant. Je ne peux pas perdre ce travail. Je ne suis entouré que de lâches! Non, de l'asthme. Yeah, hein? Bon. Alors pourquoi respires-tu encore? Fais-nous plaisir et crève. Quelle blague! J'ai été touché et je n'ai pas râlé. Oh! Ouais, cette poule ne piaille que pour attirer l'attention. Charming! Arrêtons-nous. C'est vraiment... C'est catastrophique. C'est Vrai, sœur de Nolan? de Nolan. Mademoiselle Astor, ça va. C'est bien elle, Mademoiselle Astor. Mon Dieu, c'est impossible, sir. Que faites-vous? Je ne sais pas. Vous êtes la sœur de Monsieur Astor, hein? Ethan, son assistant. Il ne la connaît pas. Elle n'est peut-être pas sa sœur. Oui, nous brillons. Et mon frère? Il y avait des bouchons, pardon. Je ne peux rester ici car Annie a de l'asthme. Hey, reste ici. J'y vais à pied patron. Il est sorti. Il a dû se tromper. À l'aide! Tout va bien. Je te tiens. Prends son inhalateur, vite. Oh non, pas question. Cette fille est une menteuse. C'est une briseuse de ménage qui te manipule. Ouvre enfin les yeux. Une briseuse? Exact. Ce n'est pas la sœur de Nolan. C'est juste une arriviste de sans-gêne qui tente de le séduire. Non, ce n'est pas possible. Je ne m'aime pas. Je vous en prie. Monsieur Astor m'a dit personnellement que sa sœur Annie viendrait et qu'elle souffre d'asthme. Ce doit être elle. Elle est sûrement ici maintenant. Est-ce vraiment elle? Tu cherches la mort! Hôpital Mont Sinaï, rivage prévu. Monte, accroche-toi! Alors, stop. Nolan doit aller chercher Annie à l'école. Comment pourrait-elle être ici? Je l'ai entendu moi-même, OK? Hey, de quoi parlez-vous? Mademoiselle Astor est blessée. Elle ne voulait pas déranger son frère, alors elle est venue seule. Oh, pitié. Quels sont les champs? Mademoiselle Foster, j'essaie juste de l'aider. Oh. D'accord. Je vois ce qui se passe. Vous n'êtes l'assistante de personne, donc forcément vous savez. Tout au sujet de la capin qui cache. Vous le couvrez? Vous le faites pas. Mais C'est logique. Il travaille pour Nolan. Il connaît la maîtresse. C'est impossible, tu bien. Commencez. Cette garce mérite de mourir pour ses actes. exactement. Mademoiselle Foster, sa vie est en jeu. Et bon. Est un col. N'oubliez jamais qui je suis vraiment. Après les fiançailles, je serai chef. Si vous aidez Astor, vous êtes viré. Même Nolan ne pourra pas vous sauver la mise. Elle organise vos fiançailles. Jamais cessé. Tu penses vraiment que Nolan en a quelque chose à faire? Chaque rose à faire. La traîner? Non, il sera furieux, certes. Mais je lui sourirai, je lui offrirai l'ex. Et on passera à autre chose. S'il te plaît, bouge! Prostituera. Hey, petit assistant, tu insultes ma sœur. Mais que fais-tu là? Elle a dit,
Arrête, es-tu sourd ou juste stupide? Ouvre-le encore, va te faire voir. Petit serviteur. Personne ne défie. Deux hommes ne défient ma propre star. Écoute, j'essaie juste de l'aider. Ce n'est pas une maîtresse. Voici Mademoiselle Astor. Pourquoi défendre encore cette traînée? Tu te la tapes aussi? Non! Elle est ce que ma sœur dit qu'elle est. Et toi? Toutou à Nolan. Alors, reste à ta place. Figé. Monsieur Astor arrive bientôt, et quand il vous verra. C'est la fin pour vous. T'as encore du cran. Hein? Brise-le, casse-le en deux. Non. 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 Brother. C'est lui. Annie, où es-tu? Mon frère. C'était Nolan? Oublie ça. S'il protège sa maîtresse. Ouais. Sortez-les vite. Si Nolan les voit, tout est fini. Yo à la morgue. Non, 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 non. Annie, où es-tu? Quand Nolan viendra, personne ne dit rien. Les filles, vos femmes, disparaissent. Annie, où es-tu? Chérie, quelle surprise. Camilla, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Don Dolores s'est blessé le doigt. Je viens prendre des nouvelles. Oui, j'ai dit à Camilla de ne pas déranger, mais elle est si attentionnée, si gentille. Nolan, tu as de la chance de l'avoir pour épouse. Astor, comment ça va? Chérie, allons à l'hôtel. Nous ne voulons pas être en retard. Oui, d'accord. Avez-vous vu cette jeune fille? Elle était ici ce matin. C'est ma sœur, elle est asthmatique. Elle s'est blessée la jambe. Son téléphone est éteint et j'essaie de la joindre. Ma sœur, vous l'avez vue? Dans cette veste intimidante. C'est la photo. Inspectrice Clara, j'en ai une autre. Bonjour. Avez-vous, je vous prie, ma sœur? Quelqu'un répond, s'il vous plaît. Le vol de Monsieur Astor. Sacré sauveur. Demelo, que faites-vous ici, agent? Vous voyez bien ma sœur, n'est-ce pas? Où est-elle cachée? Dites-moi. Agent, où est-elle? Agent, vous avez vu ma sœur? Où se cache-t-elle? À l'arrivée de Nolan, personne ne dit un mot, sinon toute votre famille va. Annie n'est pas là. Elle est à l'hôtel. Allons-y. Bien. Oui? Mademoiselle Astor va bien, j'en suis sûre. Ne faisons pas attendre les invités. Partons maintenant, pour ne pas passer pour des gens impolis envers la famille. Bien, mon amour, partons, partons. Mon frère, je suis ici. Ciao. C'était quoi ça? Des chats errants. Des chats errants? Dans les hôpitaux, on en a tout le temps. Oui, pas d'inquiétude, allons-y. Allons-y. Il règle sa montre.
Pourquoi check-up tu la demande? Que fait-il ici? Que quelqu'un m'explique ce qui passe ici. Répondez-moi, hein? Nolan, il y a vraiment quelque chose qui dit. Ok. Tu caches quelque chose que je me demande. Non, rien. J'ai une surprise. Pour toi, ne la gâche pas. Annie, tu m'entends, Annie, monsieur? C'est ton asthme. Hé, Annie, je t'en prie. Ne me fais pas ça, je t'en prie. Infirmière, aidez-moi vite. C'est ma sœur, Annie Astor. Elle est asthmatique. Quelqu'un a voulu lui faire du mal. Est-ce qu'elle ira bien? Monsieur, nous avons commencé les soins. Elle devrait reprendre conscience bientôt. Je pensais vraiment ne jamais te le voir. Je suis désolée. Regarde, on y va. Qu'avez-vous fait à ma sœur? Répondez-moi, espèce de monstre. Sacrée surprise. Réponds-moi, espèce de sale malade. C'est ça ta surprise? Je peux expliquer, d'accord. Peut-être, je pensais que... Vas-y, explique-moi. Je t'écoute. Monsieur, j'ai les images. Vidéosurveillant. Juste là. Vous verrez tout. La ferme? Toi, toi donc. Non, attends, Nolan. Allez, pense à tout ce qu'on a vécu ensemble. Si tu m'aimes vraiment, tu ne regarderas pas en arrière. Ce n'est pas... Efface. Oui, d'accord. On ignorait qu'elle était Dani? T'as dit quoi? Non. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Elle vous a répété. Quelle est ma sœur et vous l'avez ignorée. Vous l'avez blessée. Oh, qui? Vous? Allez-vous? Tu m'as frappé. Comment oses-tu? C'est rien face à tes actes, monstre sadique. Elle nous a provoqués. Va en enfer, espèce de monstre. Tu ne feras jamais partie de cette famille. Et depuis le début, elle joue la comédie. Non, Nolan, pardonne-moi. Bah, je croyais qu'elle usurpait l'identité d'Annie. Une usurpatrice. Oui, pardonne. J'ai subi ta paranoïa. Tu fouillais mon téléphone sans jamais me faire confiance. Mais là, tu as tenté de tuer ma sœur, ma seule famille. Je te faisais confiance, d'accord? Je te crois, mais je pensais qu'elle mentait. C'était une erreur. Je suis désolée. Je t'aimais. Je voulais vraiment t'épouser. Je pensais naïvement que ta jalousie venait de ta solitude. Mais en réalité, tu n'es qu'une personne totalement imbuvable et horrible. Non, regarde-moi. Nous. Fêtons nos fiançailles, d'accord? Pardonne-moi simplement. Juste vérité, les fiançailles sont rompues. Oui, Les fiançailles sont rompues. Vous vous aimez depuis des années. Ne sois pas si impulsif. Dégage, j'ai fini de perdre mon temps avec elle. Pas maintenant. Ni jamais. Stranzasso, supplie un peu. Fais-toi pardonner, ouais? Tu suis une étudiante au Cracker, d'accord. Excuse-toi. Ça arrive. Annie, ne me manque pas, Annie. Pardon, pardonne-moi. Peux-tu parler à ton frère? Dis-lui de ne pas rompre. J'ai retenu la leçon, je le jure. Je l'aime, vraiment, sincèrement, oui. Non, je suis désolée. Je n'ai pas pu sauver la montre de maman. Elle est perdue.
Je promets de trouver le meilleur artisan au monde pour la réparer et je ne cesserai jamais d'essayer. Je la garde! Pardonne-moi, tu le jures à jamais. Sex and Tame Fairy. Recule! Appelle ça! Peut-être dans ta prochaine putain de vie. Aucun serpent ne fait partie de la famille Astor. Voilà son atout perdu. Bien fait pour elle. Annie. Ah, chère Annie, tout est de ma faute. J'étais arrogante, égoïste. Je n'aurais jamais dû te demander d'échanger nos numéros, s'il te plaît. Punis-moi. Moi, pas Camilla. Monsieur Astor, je donnerai ma vie pour réparer. Ne rompez pas ces fiançailles, je vous en prie. De même, nous sommes prêts à payer de nos vies. Gardez Camilla. Ouh. Allez-y, mouez donc. Peut-être que je finirai par épouser cet homme. Allez-y. Non, Tu plaisantes? plaisante. Tu penses ça? Tu as traité Annie comme une moins que rien. Tu as harcelé une élève sans défense, volé son rendez-vous, frappé et fait un scandale. Aucune excuse ne te sauvera. Je veux que vous payiez tous pour ça. Oh mon Dieu, Dolores! Non, elle m'a recueillie. Mes parents morts? C'était la mieux. C'est. Oui, voilà comment traiter Annie. On s'est déjà excusé. Que voulez-vous de plus? Ce n'est que le début. Je lance contre vous les meilleures poursuites judiciaires. Croyez-moi, c'est fini. Hey Dieu! Cette racaille a blessé ma sœur. Preuves et témoins à l'appui. Je demande leur arrestation immédiate. Oui, monsieur. Soyez rassurés. Tentative de meurtre, entrave hospitalière, menace sur agent. Ils risquent tous la perpétuité. A prison! Quoi? Camilla? Non, je ne peux pas pourrir en prison. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Vite! Nos 3 restaurants vont faire faillite. Nolan, c'était absolument me détruire. Je ne compte donc pas pour toi. Dire que je voulais te faire une surprise. Surprise? Laquelle encore? Être enceinte? Quoi? T'as une fille. Et on va en prison? Que diras-tu à ta fille? Que tu as enfermé la famille de sa mère? De sa mère. Elle a raison. Si tu nous incarcères, l'emmèneras-tu? Oui, les gens la tourmenteront. Sans mère, sans famille. Pense à ton avenir. C'est ton devoir. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Que cher, elle porte son enfant, il ne peut l'incarcérer. Je n'arrive pas à croire que ces monstres gagnent. Je suis présent. Tu peux annuler le groupe de fiançailles. Comment ça? Annuler? Eh non, Camilla. Tu portes l'héritier des Astor. Monsieur Astor, vous laisseriez vraiment votre enfant naître hors mariage? Hors mariage? Nolan, oublions tout ce gâchis. Regarde, nous formons une grande famille, nous serons heureux comme jamais, en paix, tout simplement. Tu es enceinte? Je suis enceinte. Alors c'est quoi ça? C'est pourtant de l'or. Ça ne s'arrête jamais avec toi, hein? Ce ne sont que des mensonges. Camilla, tu es à l'hôpital. Pourquoi pas une échographie? Alors, enceinte? Camilla, est-ce vrai? Simuler une grossesse pour sortir de prison? Vraiment? Jusqu'où iras-tu? C'est fini. Tout est fini. Agent, emmenez-les. Nolan Astor, vous allez trop loin. C'est bien mérité. Je n'ai plus le choix. Que voulez-vous dire par là? Kevin, Hey, on est tous dedans, OK? Personne ne sort sans agir. Vous savez quoi faire. Que se passe-t-il ici? Faites cela tout de suite. Super. Que faites-vous?
Vous travaillez pour Astor, pas pour lui. Comment croyez-vous que je suis devenu chef de la sécurité? Hein? Oui, ils sont chez Astor, mais ce sont aussi mes frères de la mafia. Et ils n'écoutent que moi. Voilà pourquoi la sécurité était un enfer. Sabotage interne. Je vous faisais confiance, Foster. Oh, houteux! L'envers. Mais je vois que vous n'êtes que des traîtres à la vie. Hey, arrêtez vos conneries. OK, pour nous libérer, versez 1 milliard à ma sœur pour la rupture, sinon tout le monde ici meurt. Bravo, Kevin. Bien joué. DGAS. Monsieur Astor, 1 milliard est une faille pour vous. Ça ne vaut pas la peine de risquer votre vie, non? Je préfère la donner à 1 milliard. Un mendiant a des racailles comme vous. Vraiment, Nolan. Tous vos derniers ponts. Tu as eu ta chance, connard. Maintenant, va en enfer. Tu as eu ta chance, connard. Maintenant, va au diable. Je baisse enfin ma garde, ou bien on tire. Directeur Brown. Enfin arrivé. Brown. Besoin urgent de renfort. Monsieur Starr, je ne suis tard. Pendant que nous sommes encore. Arrêtez de voir. Ça, je. Non, je ne comprends pas. Madame Foster. Prête à partir. Non, monsieur Astor, grand frère, pitié, on plaisantait. S'il vous plaît, faites pas ça. Non. Monsieur Astor, ne m'envoyez pas en tôle. J'ai dépensé 200 000 dans un salon neuf. Laissez-moi partir. Je laisserai votre garde du corps, votre chien fidèle. Non, patron, c'était Kevin. Il nous a forcés. On savait rien. T'as toujours un plan? C'est un truc? Et par ça. Alors je vais... Pour baiser, si vous aviez un plan, fallait pas chercher un Astor. La personne la plus proche de devenir Madame Astor. La femme la plus puissante de New York. Et vous avez tout gâché? Vous êtes 2 abrutis. Vous gâchez tout. Je suis un sacré idiot. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais jamais dû harceler cette jeune fille, ni toi, espèce de brute sans cervelle couverte de tatouages moches. Au fait... Gérard, Pion, tu cherches toujours la bagarre. Quoi alors? Si je suis ici. Oh oui. Tu te promènes clairement en bousculant tout le monde. Mademoiselle Astor n'est pas ta seule victime. regarde, je veux un appareil. Tu en as un, espèce de garce. Récidiviste, hein? Bien? Enfermez-les tous. Laissez-les pourrir. Lui. Ce que nous tentons d'y poser à tous. Enfin, la justice. Si je n'étais pas aveuglé par ces ordures, rien ne serait arrivé. Je suis désolé. Le pire révèle la vérité. La vérité. Va bien. Tu sais, tu as tout traversé. Chassons ces idées de nos têtes. Allez, viens, viens. Je vais bien, mon frère. Fais-toi à mes côtés. Je le suis toujours.